Donc nous voilà partis pour cette quatrième vidéo sur la restauration d'un ancien piano de marque Klein. Alors pour cette quatrième vidéo, on va continuer à travailler sur la rénovation des différentes touches au niveau du bois, comme je vous en ai déjà parlé pour restaurer, étant donné qu'il a pris l'humidité qui est très abîmé. On va aussi rentrer un petit peu dans les détails sur ce qu'on appelle le support de pilote. Donc c'est la petite pièce qui vient au niveau d'une touche de clavier se fixer au bout et qui permet en fait lorsqu'on appuie sur une touche, une petite rotation se fait et c'est la partie réglable du mécanisme qui va attaquer en fait le reste de la mécanique du piano pour émettre le son, quoi. Donc on va continuer là-dessus, rentrer un petit peu dans les détails. Un petit point aussi sur l'avancement de mon essai sur la rénovation de l'ivoire pour qu'il retrouve un petit peu tout son éclat. Et on va aussi s'attaquer à l'avancement du démontage un peu général du piano, notamment une fois qu'on a enlevé le support de tablier, c'est ce qui est sous les touches, de voir un petit peu comment ça se passe et de le rénover un petit peu aussi parce qu'il est très abîmé, comme on va le voir. Pour parler de la rénovation à propos des touches du clavier, donc la touche, dont bien évidemment est constituée d'un gros morceau de bois sur lequel il y a déjà la problématique de la rénovation de l'ivoire, mais il y a aussi la problématique du support de pilote. Donc c'est cette petite pièce qui est au fond de chacune des touches. Et cette pièce-là pose un autre problème. Alors le problème, c'est celui qui est évident, c'est d'abord son état qui est à rénover, mais il y a des pièces métalliques. Alors la première, celle de droite, c'est une vis qui est effectivement très oxydée. Elles sont toutes très oxydées, mais on peut les rattraper assez aisément. Elles se dévissent sans trop de problème. Par contre, la vis de gauche, la vis sans tête, comme on peut voir là, elle pose de plus en plus de problèmes sur les touches qui ont été très atteintes par l'humidité, car cette vis est coincée littéralement, grippée dans le bois. Et le fait de vouloir la dévisser, bien souvent, provoque la casse en fait, de la rainure de la vis. Je vais donc vous montrer les différents cas auxquels j'ai eu affaire dans cette opération de démontage de ces vis sans tête qui ont posé quelques problèmes. Alors le premier cas, le plus idyllique, c'est celui où la vis vient sans trop de soucis. Il faut forcer un petit peu, mais tout doucement. Même si elle est grippée dans le bois, elle arrive à venir et la tête, la rainure n'est pas endommagée, il n'y a pas de dégâts. Le second cas, c'est celui où là par contre, soit la tête, alors je ne sais pas si ça vient du fait que peut-être l'oxydation est beaucoup plus forte ou que le métal a plutôt mal vieilli, donc il est plus affaibli. Donc ce second cas, c'est celui où en forçant, la rainure, littéralement, le métal, la rainure va se déchirer. Donc il devient pour le coup impossible là, naturellement avec un simple tournevis, en l'état de dévisser cette vis sans tête. Face à ce second cas, donc, ce que j'ai tenté de faire et qui a plutôt bien marché dans plusieurs cas, ça a été d'utiliser un mini-disque pour Dremel et de refaire une rainure dans le sommet de la vis qui est endommagée, afin d'avoir une nouvelle chance de pouvoir utiliser un simple tournevis afin de desserrer la vis du support de pilote. Donc dans pas mal de cas, voilà, comme je le disais, ça a été salvateur. Autre problème, et pas des moindres, il s'agit tout simplement de la normalisation de ces vis. Car bien évidemment, une fois qu'elles ont été endommagées, j'ai essayé de les dévisser, que les têtes se sont arrachées, il n'est pas question de les rénover, d'enlever la rouille, etc. C'est directement poubelle. Et là où il y a problème, c'est que ce ne sont pas des vis standards. Au début du siècle dernier, bien évidemment, c'était pas du tout normalisé de la même manière. Donc là, on voit qu'au lieu de trouver par exemple du M5, donc des vis de diamètre de 5 mm, donc là, on voit au pied à coulisse qu'on est à 5,3. Donc des dimensions de vis qui ne sont pas du tout standards et qui ne se trouvent pas du tout non plus dans le commerce. Donc, ce qu'on trouve dans le commerce, donc pour remplacer ces vis de taille
M5.3, donc pas du tout standard, c'est en revanche du M5. Donc un M5, on trouve assez facilement des vis sans tête de taille, de longueur équivalente. Par contre, voilà, c'est vraiment du M5, c'est pas du M5,3, donc on perd 3 dixièmes sur le diamètre de la vis. L'idée ici étant donc pour tous les cas des vis sans tête que j'ai trop endommagées, qui sont cassées par cette opération de démontage, de les remplacer par des neuves, seulement des neuves qui ne sont pas de diamètre 5,3 mm, mais de diamètre 5 mm. Alors dans la plupart des cas, le trou taraudé, donc le taraudage du vis, du support de pilote accepte, pour 3 dixièmes sur le diamètre, ça passe. Mais dans certains cas, le taraudage devient trop lâche et donc la vis n'arrive pas, ne se visse pas en fait, ne prend pas dans l'empreinte, quoi. Donc là, il va falloir trouver une solution. J'ai quelques idées en tête, on en reparlera. Mais voilà, il va falloir trouver un plan B, tout en sachant que je ne peux pas réutiliser ces anciennes vis endommagées, quoi. Voilà pour la route, petit exemple de remontage du support de pilote avec une vis sans tête neuve. Donc là au début, sur le début du vissage, c'est très lâche, quoi. La vis a du mal à rentrer, enfin justement elle rentre un peu trop facilement. Mais une fois qu'on la visse quasiment jusqu'au bout, là, même si le diamètre, comme je le disais, n'est pas adapté, on sent que ça peut encore passer sur son usage, quoi. L'une des premières tâches a été de démonter le clavier, de démonter les touches et de commencer à les rénover, de rénover les bois qui étaient endommagés par l'humidité et probablement l'eau qui a coulé dessus. Donc une fois que les touches ont été démontées, donc j'ai démonté le châssis des touches et qui lui aussi, il va falloir faire une grosse opération de rénovation, de restauration. Et on constate après démontage du châssis que sous le châssis, le piano, tout le support du piano a été lui aussi bien attaqué par l'humidité. Donc là, on voit vraiment clairement que l'eau a coulé en fait sur tout le piano. Et donc là, on voit de grosses traces qu'il va falloir tenter d'effacer, tenter de rénover. Afin d'accéder au mieux au support, donc on va commencer par démonter des petites sortes de petites décorations d'accoudoirs là, qui sont sur les côtés. Donc d'abord le gauche, ensuite le droit. Donc c'est des pièces qui essentiellement de décoration, hein, ça ne sert pas à grand chose. Cela dit, là encore, donc c'est des vis, elles ont rouillé, donc il va falloir les rénover bien évidemment. Alors, on note aussi que c'est du bois brut, tout est en bois brut, mais avec du plaquage. Donc il va falloir aussi peut-être faire un petit tour là-dessus pour voir comment le rénover. En attendant, donc on s'occupe des vis au mieux, donc on leur redonne une seconde jeunesse avec un ponçage pour leur redonner un petit peu de brillant et enlever toute la rouille. Donc c'est plutôt pas mal. Après ce petit démontage, on attaque le ponçage, tout simplement, avec une cale à poncer. Après un premier passage avec du papier à poncer à la main avec une cale, et un deuxième passage un peu plus intense avec une ponceuse vibrante. Donc là, on voit que la partie supérieure, là déjà, était un peu meilleure. J'ai pas encore attaqué les parties enfoncées, mais là, on voit déjà que il y a déjà une nette amélioration pour un premier passage manuel et un premier passage électrique. C'est plutôt pas mal. Après un petit passage à la ponceuse électrique, donc à la vibrante aussi dans les parties enfoncées, donc on voit bien après donc là la différence. Donc après un premier passage, donc là c'est c'est avant, donc on voit l'état pas très reluisant. Et donc après, donc là voilà, on voit donc là c'est un premier passage, mais c'est quand même, on voit quand même bien la différence, ça fait quand même plaisir, quoi. Dernier point que je voulais aborder dans cette quatrième vidéo sur l'avancement de la rénovation, c'est la rénovation de l'ivoire des touches. Donc là, j'en suis toujours à travailler sur une seule touche de test, un seul revêtement. Toujours avec un traitement avec de l'eau oxygénée et les rayons de soleil, donc avec une petite dose d'ultraviolet.
Donc la météo est pas au rendez-vous, donc ça avance lentement, mais là, on voit déjà qu'après, après 2 semaines de traitement, on voit là, on commence vraiment à voir la différence. Donc là, la touche qui est, sur laquelle je travaille et les touches sur lesquelles, bon voilà, je n'ai absolument rien fait, qui sont encore, encore un peu jaunâtres. Donc là, on commence vraiment à voir la différence. Alors c'est pas totalement parfait, on peut encore mieux faire. On voit qu'il y a encore des petites tâches qu'on peut enlever en forçant encore un petit peu le traitement. Mais ça avance bien, donc une fois que ça sera terminé, bah, il n'y aura plus qu'à faire la même chose avec toutes les autres touches dont le bois a été rénové. Au passage d'ailleurs, on peut voir voilà, les marques de bois qu'il faudra aussi réparer, donc ça fait partie de la partie un peu ébénisterie qu'il faudra faire, c'est-à-dire là c'est le bois qui a été rongé par des souris ou des rats, qu'il faudra découper et qu'il faudra rénover par des pièces, des rajouts de bois neufs, voilà, pour que les arêtes soient jolies et que ça présente bien, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette quatrième vidéo.